Bonjour, donc mon nom c'est Jean-Luc Pittet, je suis secrétaire général à Terre des Hommes Suisses depuis plus de 20 ans et puis j'ai 59 ans et 3 enfants adultes. Je suis suisse. Alors j'ai eu la chance de suivre une formation à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en agronomie, donc je suis ingénieur agronome et ensuite j'ai pu faire aussi une formation post-grade à Anvers, à l'Institut tropical d'Anvers. Ma deuxième formation, eh bien, c'était une formation dans le domaine tropical pour mieux connaître les maladies du bétail. Alors comme secrétaire général, mon travail est extrêmement varié. Donc l'objectif du secrétaire général, c'est de faire en sorte que la programmation, donc le programme d'activité, le budget, puisse bien être tenu. Donc je dois voir un peu ce qui se passe dans les différents secteurs d'activité. Donc à Terre des Hommes, nous avons plusieurs secteurs d'activité. D'abord le travail sur le terrain, donc il y a un secteur projet, programme. Puis il y a un secteur communication, recherche de fonds, sensibilisation, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis aussi il y a le secteur administration, l'aspect finance, comptabilité, tout le travail de secrétariat. Et donc mon rôle de secrétaire général, c'est de voir qu'effectivement tout soit bien coordonné. Et donc je peux coordonner parce que aussi j'ai beaucoup de bras droits qui travaillent bien et qui fait que je ne fais pas seulement ce travail-là, mais aussi j'ai la chance de pouvoir aller sur le terrain pour voir comment fonctionnent les projets. Ou encore d'aller dans les écoles même pour parler aux enfants, participer à des tables rondes. Donc parfois on parle à des enfants de 4 ans, parfois on parle au maire de Genève ou peut-être même à un conseiller fédéral. Donc c'était vraiment un travail très très varié. Alors en fait c'est vraiment une motivation profonde pour plus de justice. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué depuis tout petit. Donc mes parents étaient très engagés eux-mêmes. Et donc j'ai vraiment choisi mon métier d'ingénieur agronome pour partir travailler à la coopération développement. Alors bon, c'est clair que c'est déjà bien qu'une personne qui part sur le terrain, elle ait une bonne formation, hein. Et puis il y a beaucoup de domaines différents où il y a les besoins essentiels des populations. Mais en plus de cela, effectivement, connaître la réalité du Sud, donc on peut la connaître théoriquement, mais on peut la connaître aussi en ayant milité un peu dans des associations avant de partir. Et donc ça, c'est extrêmement important. En plus de cela, alors bon, il y a toutes ces, on essaie d'avoir des qualités humaines quand même importantes d'écoute, d'échange, et surtout cet engagement. Hein. Cet engagement, c'est pas un travail comme les autres. Hein. Donc un travail sur le terrain, c'est un travail, en fait, c'est 24 heures. Souvent notre vie privée se confond avec la vie professionnelle. Quand on vit dans des communautés très proches des gens. Alors bon, commençons par les positifs, hein. Je crois qu'ils sont très nombreux et surtout le côté, je dirais, le plus positif, c'est d'avoir la chance de pouvoir gagner sa vie en vivant son idéal. Je crois qu'il y a malheureusement pas beaucoup de gens qui, tous les jours, peuvent se dire « Ah, c'est génial, ce que je fais, ça sert aux autres, quoi. Ce que je sers va avoir un impact pour les autres. » Et donc ça, je crois que c'est la chose peut-être la plus positive qu'on puisse avoir dans ce métier. Puis ensuite, quelque chose d'extrêmement intéressant aussi, c'est qu'on rencontre des gens qui ont envie de faire quelque chose pour les autres. Donc des gens qui sont généreux, des gens qui sont solidaires. Et là aussi, on est privilégié parce que dans les milieux de travail, bon, voilà, on a de tout. Alors que dans notre travail, on rencontre surtout des gens qui sont d'accord de faire quelque chose de positif pour les autres. Donc ça, je pense que ce sont des points, puis il y en a beaucoup d'autres, hein. On s'enrichit énormément dans les échanges, sur le terrain, ici, le travail est extrêmement varié, comme je disais tout à l'heure. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est extrêmement positif. Maintenant, le côté négatif, si on trouve des côtés négatifs, c'est qu'effectivement c'est un engagement fort, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et puis c'est la difficulté d'avoir un équilibre entre sa vie privée, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Ça, je pense, c'est peut-être la chose la plus compliquée. Alors bon, il y en a beaucoup en fait, hein. Il y en a beaucoup, surtout que moi j'ai eu la chance de travailler sur le terrain. Donc j'ai travaillé au Pérou, au service d'une coopérative agricole. Et c'est vrai que c'était pendant 4 ans et demi avec ma femme, donc avant de travailler à Terre des Hommes. Et là, on a vécu des moments forts, extraordinaires. Par exemple, je formais des techniciens agricoles.
Et donc on allait dans les villages, ils allaient faire des jardins potagers scolaires. Et je me rappelle un jour, j'arrive, ma visite n'était pas du tout prévue, et j'arrive juste quand le technicien agricole avec le maître d'école, avec une population indienne, Yanesha, donc qui est une population d'origine de la forêt amazonienne, et là ils étaient en train de préparer une belle salade de légumes, une soupe aux légumes, ce qu'ils avaient produit eux-mêmes. Et c'est vrai que ce sont des moments émouvants parce qu'on voit que ce qu'on a pu transmettre, eh bien, ils étaient en train de l'appliquer à 100%. Donc ça, c'est vraiment des moments forts. Et puis, alors, avec le temps, tout à coup, on se rend compte qu'une personne qu'on a formée, elle est devenue maire du village ou mairesse du village. Et on s'est dit, quand même, ça c'est extraordinaire parce que ces jeunes, eh bien, ils ont capté beaucoup de choses et puis ils se sont donnés aussi aux autres. Donc, quelque part, on a pu faire passer un message. Avec Terre des Hommes aussi, hein, énormément. Et la dernière mission que j'ai faite au Pérou, c'était au mois de décembre, là sur les hauts plateaux andins, eh bien, en discutant avec des responsables d'une autre coopérative agricole, et je leur disais, mais qu'est-ce que ça change pour vous, qu'est-ce que ça change pour vos enfants, le travail d'appui qu'on fait à votre coopérative, par exemple améliorer la production de lait, et là, le responsable de la coopérative me dit, pour nous ça change énormément. Ben, par exemple, moi j'ai 2 de mes enfants qui se sont formés à l'extérieur, en ville, et qui sont revenus travailler avec moi pour produire des yogourts, pour produire du fromage blanc. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire leur avenir ici. Et donc pour nous, ça c'est une satisfaction énorme, parce que ça veut dire qu'on est arrivé dans ce cas-là, et dans beaucoup d'autres cas aussi de cet endroit, sur le plateau andin, près de Huancayo, hein, dans la Sierra péruvienne, et bien on est arrivé un peu à freiner cet exode rural, hein, à éviter que ces gens partent souvent dans les bidonvilles où il y a des intégrations familiales, où c'est la misère qui les attend, ou bien sinon qui vont partir dans des régions de plantes à drogue parce qu'ils ne trouvent pas d'autre alternative. Donc là, c'est vrai, c'est une immense satisfaction de se rendre compte qu'à travers ce travail de développement, eh bien, les gens ont un avenir possible dans leur région. Alors, Genève internationale, mais ce sont toutes les organisations internationales hein, qui sont, je dirais, indispensables, même parfois si on a un petit peu, on aimerait bien que ça bouge un peu plus, extrêmement importantes pour légiférer hein, au niveau international et obliger les États, par exemple, à respecter les droits de l'enfant et d'autres conventions internationales extrêmement importantes. Donc ça, c'est la Genève internationale, mais on peut dire que la Genève internationale, c'est aussi beaucoup de gens qui font partie de ces organisations internationales, mais aussi beaucoup de gens qui vivent à Genève, Suisses ou étrangers, qui travaillent pour plus de solidarité avec les pays du Sud. Et ça, c'est aussi une sorte de Genève internationale, c'est des gens motivés justement pour que les choses changent. Eh ben, j'aimerais les encourager. Hein. Il faut vraiment qu'ils aient jusqu'au bout de leurs idées, ben, qu'ils fassent une bonne formation. Et surtout, je crois que ce qui est très important, c'est qu'ils participent déjà maintenant hein, à un travail fait, certainement de manière bénévole d'abord, dans des organisations d'entraide. C'est là qu'ils vont apprendre énormément de choses, c'est là qu'ils vont faire des contacts, et ça leur permettra peut-être plus facilement après de s'insérer dans le tissu associatif une fois qu'ils auront vraiment terminé leur formation et qu'ils désirent partir sur le terrain ou bien travailler ici.